Bonjour à tous, ici Scrapette59. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tuto, mais en fait je me suis découvert une autre passion que la carterie en scrapbooking, c'est la fabrication de boîtes. Donc j'ai été voir beaucoup de tutos, j'ai été sur Pinterest chercher des idées, et aujourd'hui je voudrais vous montrer de quoi sont passées mes journées à ne plus beaucoup faire de carterie, et je voudrais vous montrer en fait toutes les boîtes que j'ai créées, et vous pouvez me mettre en commentaire ici en bas si vous voulez un tuto d'une boîte ou pas. Allez, on commence la revue. Donc on commence en fait assez simple. Il existait en fait des boîtes explosives, donc j'ai voulu en faire une. Donc il faut savoir que sur mes boîtes je n'ai mis aucune décoration, j'ai juste construit la boîte et mis du papier. Les décorations viendront en fait après. J'étais trop dans le mode créatif. Donc la boîte explosion, quand on enlève le couvercle, c'est une boîte en fait qui s'ouvre et donc on vient décorer chaque partie. On peut même mettre, vu qu'il y a de la hauteur, un petit cadeau en fait à l'intérieur. Voilà, donc un couvercle et puis une base de cube, mais qui ne se ferme pas en fait en entier. Voilà pour la boîte explosive. Ensuite, j'ai décidé de faire un petit peu plus compliqué, mais ça va encore. J'ai fait du coup cette boîte-ci. Donc c'est une boîte en fait de base triangulaire qui s'ouvre un peu comme une pochette de soirée, mesdames. Donc on vient ouvrir le rabat et nous avons la pochette qui s'ouvre comme ceci. Pour la refermer, hop, et je suis venue mettre un petit aimant. Comme ça, en fait, elle reste fermée parfaitement. Voilà pour la deuxième boîte. Je me suis un petit peu plus creusé les ménages. Et du coup, je suis tombée sur cette boîte-ci. Et alors, celle-ci, c'est peut-être une de mes préférées. Donc, la boîte 3, qui s'ouvre comme ceci. Et pour pouvoir mettre des chocolats ou une petite surprise. Hop, je monte comme ceci. Voilà, ça, c'était la boîte 3. Après, je suis allée chercher d'autres tutos et je me suis lancé un plus grand défi ou une grande boîte. Donc, elle est comme ceci, donc d'une certaine hauteur. Et quand on vient tirer sur le ruban, on découvre 3 petits tiroirs. Hop, je remonte. On va pousser un peu celle-ci. Trois petits tiroirs. Donc, on peut venir y mettre des Ferrero, des petits bijoux. On peut l'offrir à un enfant, à un adulte, comme on a envie. Ça, c'était la boîte 4. La boîte 5. La voici. Donc, c'est une pochette. En base, en fait, diamant. Donc, différentes facettes. Vraiment pas décorée du tout pour l'instant. Et le système d'ouverture, on vient appuyer en fait de part et d'autre et la pochette s'ouvre. Donc ça, c'est la boîte 5. La boîte 6, la voici. Alors, la boîte 6, très très facile à faire. J'ai piqué sur le tuto de couleur papier, il me semble. Et donc, la voici. Donc, hop, au-dessus, très jolie, une sorte de petite étoile. Et pour pouvoir l'ouvrir, on vient la tourner. Et elle s'ouvre comme ça. Pour pouvoir la fermer, on vient, hop, je le refais. On l'ouvre.
et on vient la fermer. Voilà. Donc ça, c'est la boîte 1, 2, 3, 4. La boîte 6, que voici. La boîte 7, celle-ci, une toute petite boîte avec des petits cœurs roses. Elle ressemble beaucoup à la grande. Donc, on enlève et quand on ouvre, 2 petits cubes. La dimension parfaite pour mettre 2 Ferrero. Ah, je remontre. Elle est fermée. Elle est ouverte. Pour pouvoir la refermer, on revient mettre son petit couvercle. Et la voici. Ça, c'était la boîte 7, si vous me suivez toujours. La boîte 8, toute petite boîte. La boîte 8, boîte pour venir glisser toujours un Ferrero. Et celle-ci, comment elle s'ouvre? Elle s'ouvre comme ceci. Je monte sur le côté. Hop. Et là, toujours, d'après les tutos de couleur papier, elle était venue en fait créer un porte-nom. Donc ici, on vient mettre le nom de l'invité. C'est pas encore décoré, hein, je rappelle. Et la petite boîte, en fait, de Ferrero vient se glisser, en fait, juste dessus. Du coup, votre invité sait où se placer et il a son petit chocolat. Donc ça, c'est la boîte 8. C'est pas encore collé, donc ça tient pas. La boîte 9. Donc, la boîte 9, celle-ci, pliage aussi très original. Vous voyez, en tournicote. Donc, elle s'ouvre comme ceci, avec les rabats. Là, vous avez le premier compartiment. Et quand on vient, en fait, tourner la boîte, nous avons le deuxième compartiment, en fait, qui s'est ouvert. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je vais essayer de tourner pour que vous voyez bien les 2 compartiments. Hop. Donc là, très intéressant. Pourquoi? Ben, on peut mettre 2 sortes de chocolat, en fait, dedans. Donc, par exemple, des M&M's. Et puis, on va citer de marque. Mais bon, moi j'ai le droit. Et après, en fait, un autre chocolat. Donc ça, c'était la boîte 9. Et alors là, je vais tout enlever. Hop, 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 me faire de la place. Parce que ma boîte 10, j'y ai passé, en fait, pratiquement toute l'après-midi. C'est ceci. Donc, en fait, c'est 4 petites boîtes pour venir mettre des Ferrero. C'est mis dans un petit panier, comme ça on peut le porter. J'ai mis mes décorations en fait de Noël. Je sais, on n'est plus à Noël. Mais alors, les petites boîtes s'ouvrent comme ceci. Pile poil la place pour mettre le Ferrero. Et donc, très joli en fait à offrir. Voilà, ça c'était la 10e. Si vous voulez voir des tutos, le petit commentaire en bas. Si vous voulez commander les produits Stampin' Up, je suis démonstratrice dans les Hauts-de-France. N'hésitez pas et bon scrap à vous.